Au Québec, si vous êtes victime d'un délit de fuite lors d'une collision entre deux vélos, vous pourriez être surpris du manque de réglementation qui entoure ce type d'accident. Et c'est justement ce que vient de vivre Jacqueline et sa petite fille de 18 mois, Soleil. C'est un cauchemar Ouais. pour moi, oui. Je roulais vers ici, lentement, comme toujours. Une cycliste roulait vers moi, tellement vite. Les guidons se sont touchés, puis je suis tombée. Puis elle était attachée sur mon vélo en avant. Je pouvais rien faire parce que j'étais déjà ici, vers le mur en béton. C'est soit tu prenais la personne, Ouais. soit tu tombais sur le mur en béton ici. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas de solution. Moi, je suis tombée ici, puis le vélo avec elle est parti sur moi. Que le cycliste, lui, qui a quitté les lieux, même quand il y avait un bébé dans un siège qui pleurait, qui était au sol, et que la police nous dit « Oh non, mais malheureusement, s'il n'y a pas de véhicule à moteur, c'est pas un délit de fuite, vous pouvez poursuivre au civil, mais nous, on peut rien faire. » J'étais assez surpris d'apprendre ça. Après cet événement, on s'est renseigné à savoir comment les victimes pouvaient être dédommagées. Et ce que les avocats nous disent, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de réparation. La seule chose possible, c'est donc de déposer une action au civil, puisque le droit criminel ne légifère pas les accidents entre deux vélos. Et pourquoi? Parce que la définition de moyen de transport ne prend pas en compte un véhicule sans moteur, donc pas de bicyclette ordinaire. Là encore, la SAAC ne couvre pas ce type d'accident. Vous voulez indemniser les cyclistes avec le régime de la SAC, ça prendrait d'abord une modification législative parce que la loi ne le permet pas, mais il faudrait aussi se poser la question qui doit payer? Est-ce que ce serait aux cyclistes de le faire? Et si oui, comment? Il faudrait avoir un permis de cycliste, une immatriculation de cycliste, mais elle est là la question aussi. Et on devrait avoir un débat de société. Faut-il élargir l'indemnisation des victimes de la route pour couvrir l'ensemble des usagers, peu importe leur mode de transport? Un groupe de travail a été mis sur pied par la SAAQ et devait rendre ses conclusions en décembre 2023 pour justement évaluer le nombre de collisions et éventuellement la masse d'indemnités aussi que ça pourrait représenter. On vous parle de ça en août 2025, ça fait plus d'1 an et demi qu'on attend ce rapport. Ce type d'accident reste rare, mais pas impossible. On se souvient, il y a 10 ans, d'une collision mortelle entre deux vélos sur le pont Jacques-Cartier. Un accident comme celui de Jacqueline et de la petite Soleil nous invite donc à réfléchir à comment améliorer cette mobilité. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.